Kamel, c'est comment? Ça va de l'autre côté? Voilà. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Yvain. Et c'est ma deuxième vidéo que je vais faire aujourd'hui pour le terre à terre. Et avant de commencer ma vidéo, j'ai quelque chose à vous montrer. Je pense que tout le monde a vu un peu cela. Donc, c'est aujourd'hui le jour J. J'espère que vous n'avez pas trop attendu, et au cas où vous avez trop attendu, je pense que ça valait la peine. Parce que ce qui va se passer sera quelque chose de très important pour nous tous, quoi. Donc, il s'agit en fait d'un projet agricole qui a été présenté au terre le 1er février. Donc, le 1er février 2015, le 1er février de cette année, j'ai présenté une idée de projet. Et il était question de mettre en place au pays une société agricole de grande envergure, de grande importance. Et aujourd'hui, cette fois-ci, nous revenons avec le projet déjà étudié. Donc, il est question un peu de vous faire la présentation, de vous montrer un peu tout ce qu'on a fait et de vous appeler à nous joindre dans cette aventure. Donc, avant de commencer, je vais faire un petit historique pour que vous essayiez de comprendre en fait tout ce qui s'est passé entre temps. Bon, d'abord, avant d'aller dans l'historique, je vais un peu présenter les motivations. Ce qu'on a remarqué, c'est que de nos jours, hein, et ce depuis 3, 4, 5 ans, de plus en plus on a des Camerounais du monde entier, du Cameroun, de l'étranger et tout, et surtout de l'étranger, qui se disent que bon, ils se disent je vais aller au pays, acheter quelques hectares là, à l'est, au nord, au sud, partout, pour faire l'agriculture. Après un an, vous revoyez la même personne, la personne vous dit toujours, je vais aller au pays pour faire l'agriculture. Après 2 ans, 3 ans, 4 ans, après 5 ans, quand vous revoyez la même personne, cette fois-ci la personne vous parle à l'imparfait ou bien au passé en disant, je voulais aller au pays pour faire l'agriculture. Mais la question qu'on se pose, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi depuis ces 3, 4, 5 ans, la personne n'a pas pu réaliser ce qu'elle souhaitait? Les réponses sont de trois ordres. Première réponse, c'est la question financière. Parce que pour lancer quelque chose au pays dans le domaine agricole, et que ce soit vraiment important, donc c'est clair qu'il faut commencer petit, mais pour que ça atteigne un certain poids et que ça intéresse peut-être quelqu'un qui quitte de l'Europe ou de l'Occident, il faudrait un gros investissement. Ça, c'est le premier point, investissement élevé. Le deuxième point, c'est que la personne n'a pas forcément le personnel nécessaire pour suivre son projet au pays, puisque la personne est peut-être ici de l'autre côté. Donc, le deuxième point, c'est le personnel sur place au pays. Le troisième point, c'est la personne n'est pas peut-être prête directement à aller suivre son projet sur place au pays. Ça a dit, la personne aimerait un peu gérer ça à distance. Donc voilà les 3 principaux obstacles qui empêchent généralement les personnes qui veulent se lancer dans l'agriculture, bref, les personnes disons de l'étranger qui veulent se lancer dans l'agriculture de le faire. Donc, question financière, investissement élevé, question de personnel au pays qui va suivre ça, qui va gérer tout cela, et question du choix du lieu de vie, rentrer, suivre ça au pays ou bien rester à l'étranger. Or, ce sont des choses qu'il est souvent difficile de gérer à distance lorsqu'on est vraiment seul là-dessus. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée. C'est-à-dire, au lieu que sur 10, 20 ou 30 personnes qui veulent aller faire l'agriculture, que ces personnes se lancent seules au pays pour le faire, de venir donc, on le fait ensemble. Et justement, lorsqu'on le fait ensemble, la magie qui s'opère, c'est que tous les obstacles précédents sont mis de côté. C'est-à-dire, sur le plan financier, en mettant des contributions plus ou moins faibles, ou bien disons assez réduites pour chacun des 30 ou 40 ou 50 personnes ou 100, ça fait qu'on a une grosse masse financière. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a un investissement qui est certes élevé, mais un investissement personnel assez réduit. Ce qui fait que les risques aussi sont aussi réduits, puisque bon, on ne se lance plus seul. Donc, le deuxième point était au niveau du personnel. Dans ce cas, maintenant, il est question pour nous de faire une société
C'est-à-dire ce sera une société comme toutes les autres sociétés avec une structure bien organisée, un organigramme bien monté et un personnel local qui va gérer tout cela. Donc au niveau du personnel aussi, le problème est résolu, plus ou moins, disons comme ça. Et le troisième point au niveau aussi de où vivre, bon, en faisant cette société agricole au pays, vous pouvez vivre où vous voulez. Bon, les investisseurs ou bien les membres de la société pourront choisir de vivre où elles veulent. Ça n'aura pas un impact sur la vie de la société, sur le développement de la société. Donc, le lieu de résidence n'a plus une importance par rapport au développement de la société. Donc, c'est donc à partir de ces différents points que nous avons trouvé qu'il est important de créer une société agricole au Cameroun et de le faire en groupe. Groupe de 30, 50, 100, 200, bref, ça dépend du nombre de personnes qui seront, le nombre de personnes qui seront intéressées à nous suivre dans cette aventure. Donc c'est un peu ça de manière générale, hein, en 2-3 mots. Voilà un peu les principales motivations. Pour le détail de ces motivations, on verra ça, on aura l'occasion de les voir dans une autre rencontre, disons comme ça. Maintenant, pour ce qui est de l'historique, comme j'ai dit tout à l'heure, le 1er février 2015, il a été présenté dans cette idée de projet que je viens d'expliquer tout à l'heure. Et un mois après, c'est-à-dire le 1er mars, nous avons mis un comité d'études du projet et de création de l'entreprise. C'est-à-dire, toujours ici au terre, il a été mis des annonces qui consistaient à dire aux personnes qui sont intéressées vraiment de monter le projet, de suivre ce projet de très près, de se signaler. Et ensemble, on allait monter un comité pour étudier ce projet, créer l'entreprise et puis bon, jusqu'à ce que l'entreprise soit opérationnelle. Donc c'est ce qui a été fait. Et on a eu des hommes et des femmes, des Camerounais du monde entier, c'est-à-dire de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de la Belgique, du Canada, des États-Unis, du Cameroun. Et des hommes et des femmes, comme j'ai dit, donc nous nous sommes mis sur le projet. Les qualités requises, c'était l'engagement, la volonté de travailler ensemble. Et ça s'est très bien passé. Je peux dire que depuis le 1er mars que nous avons commencé jusqu'à aujourd'hui, tout se passe très bien, les choses évoluent très bien. Nous avons étudié le projet, c'est-à-dire nous avons d'abord eu des discussions générales pour savoir quel type de produit aimerons-nous mettre en place, mettre sur pied. Donc quel produit, dans la sélection des produits. Nous avons fait des recherches sur ces produits, des recherches concernant la culture, toutes les modes de culture, comment optimiser ces cultures. Nous avons aussi fait, bon je dis un peu de façon générale, hein, je ne vais pas entrer dans les détails maintenant. Nous avons aussi fait des études financières, c'est-à-dire quel est le besoin d'investissement, quels sont les prix et tout, prix de vente et consorts. Nous avons aussi fait une étude commerciale, à savoir les points de vente, quelle est la clientèle, comment ça se passe sur le marché local. C'est-à-dire, nous on a voulu faire quelque chose, certes étant à distance un peu, étant reparti dans le monde entier, mais le plus important c'était d'avoir le pied sur terre au pays. Donc toutes nos informations, toutes nos recherches ont été basées sur place au pays. Et nous avons aussi été accompagnés par des experts agricoles et juridiques locaux du pays, ou bien qui maîtrisent très bien les procédures concernant par exemple ce type de société, quoi. Donc c'est un peu ça que nous avons fait. Nous avons vraiment balayé tous les points importants concernant la création d'une société. Et aujourd'hui nous avons trouvé que le moment est arrivé, hein, parce que nous avons déjà bouclé l'étude. Le projet est prêt. Et là maintenant on est en train d'essayer de vous présenter le projet pour que les personnes intéressées puissent venir investir. Donc pour ces personnes intéressées, pour nous il était important que le projet soit ouvert à tout le monde. C'est-à-dire pas uniquement des personnes qui ont les poches lourdes ou bien des personnes qui n'ont rien dans la poche. Bref, nous avons essayé de faire que le projet soit accessible à tout le monde. C'est-à-dire un étudiant, un travailleur, un retraité, bref, tout Camerounais âgé de 20 ans en 2015, bref, puisque en fait c'était la majorité, avoir atteint la majorité au Cameroun, c'est-à-dire 21 ans. Donc tout Camerounais de 21 ans, peu importe le lieu de résidence, est appelé et est invité à venir nous rejoindre, à venir suivre ce que nous avons à présenter. Et si jamais la personne est vraiment intéressée et prête à nous suivre dans l'aventure, la personne pourra investir sans problème.
Donc c'est un peu ça la condition principale, donc être camerounais 21 ans et puis respecter un peu les consignes, les statuts de la société et tout et tout. Donc c'est un peu ça. Bon, maintenant comment faire pour vous présenter les travaux? Parce que pour nous il est important, on ne veut pas vendre la poule dans le sac. Donc pour nous, nous avons essayé de réfléchir pour trouver quelle est la manière optimale de vous présenter vraiment le projet de fond en comble. Et nous avons trouvé qu'il est important de faire une caravane de présentation, c'est-à-dire nous allons venir vous rencontrer où vous êtes, vous présenter le projet. Quand je dis où vous êtes, ça veut dire qu'on pourra venir dans 10, 15, 20 villes, un peu dans le monde entier pour vous présenter le projet. Et là, je pense que étant face à face, un peu vous présenter ça en live, c'est beaucoup plus important que vous envoyez la paperasse. Bon, ce qui est aussi certain, c'est qu'envoyer aussi la paperasse comme ça, c'est pas la meilleure façon de faire, quoi. Donc, on va essayer de venir sur place, vous présenter le projet et en discuter, répondre à toutes vos questions. Et c'est là, donc, c'est un peu ça notre processus de présentation du projet. Donc, pour cela, on a mis sur place un groupe, une page Facebook où vous pouvez aller vous enregistrer. On a mis déjà un grand nombre d'informations là dans la page. Et puis donc après, au fur et à mesure, on va vous présenter vraiment quelles sont les différentes étapes, donc comment faire exactement pour pouvoir participer à cette présentation. Donc la page c'est financement société agricole. Donc vous partez à Facebook, à la page de recherche, vous tapez financement société agricole. Et là vous allez envoyer la demande d'admission au groupe. Et puis dans le groupe vous allez voir toutes les informations qu'on a pu collecter pour vous. Il y a des informations variées, hein, c'est un peu pour vous mettre dans le bain du projet. Et puis petit à petit, on va entrer vraiment dans le plat de résistance et puis arriver à la présentation proprement dite. Donc on va vous présenter un peu, bref, dans la page où vous pouvez vous enregistrer. Et puis là, vous aurez toutes les informations concernant le projet. Donc c'est un peu ça. Je pense que c'est ce que j'ai un peu à dire pour ce soir. Donc retrouvez-nous sur la page. On va travailler ensemble, on va vous présenter tout ce que nous avons effectué. Et puis, bon, on ne peut qu'attendre qu'on lance la société dans les brefs délais, donc dans les semaines ou bien dans les mois à venir. Donc, on se retrouve donc sur la page et un grand merci encore au Waman pour l'initiative de créer cette page. Comme on n'a jamais cessé de le dire, le Waman du théâtre, cette page-là va réserver beaucoup de surprises positives pour le Cameroun. Donc, on se prend donc sur la page financement société agricole. Et merci d'avoir patienté. Merci pour toutes les personnes qui, à tout moment qu'on a posté quelque chose sur le Waman du théâtre, ont réagi, ont été soucieuses, ont voulu avoir plus d'informations. Donc, actuellement, le moment est arrivé. Toutes les informations sont disponibles. Il suffit juste de se rendre sur la page financement société agricole. Donc, merci encore et on se voit donc sur la page. Sur la page, on aura l'occasion de discuter de fond en comble. Tous les membres du comité, bon, je n'ai pas présenté les membres actuellement, mais tous les membres du comité, nous sommes à une dizaine au moins. On va entrer en contact, on va discuter, on va vous présenter tout ce que nous avons fait. Et puis, bon, on espère que vous serez des nôtres parce que dans tous les cas, la société va être créée dans les mois à venir. Merci encore et à la prochaine. Au revoir.